Pourquoi le processus? Et où amène le processus? Alors, je disais que pour bien d'entre nous, nous allons nous dire, mes frères, on a déjà vu en long et en large le processus et où nous amène le processus, on connaît. Vous savez, on peut connaître quelque chose bien, mais au niveau du mental, au niveau de la tête, au niveau de l'intellect. Il n'y aura pas d'impact sur notre partie spirituelle. Pour que le message soit efficace sur l'homme, le message de l'évangile ne peut pas être dans sa connaissance intellectuelle et mentale. Non, il doit être dans son cœur. Et si le message est dans mon cœur, le message aura un impact sur ma partie spirituelle. Ça veut dire que ça va me cadrer, ça va me contenir et ça va me mettre des barrières pour que je puisse marcher à l'intérieur de cette barrière-là. Si ceci n'est pas, je peux bien connaître, oui, pourquoi le processus. Je connais bien mon bien-aimé, je connais bien. Et où amène le processus? Je sais, mais pas d'impact. Alors, c'est ce que nous allons essayer de voir et on va essayer de le prendre un petit peu à l'envers de manière à ce que et nous allons accéder à la connaissance et intellectuelle du sujet pour que ça puisse, avec la grâce de Dieu, allumer le spirituel. Qu'il nous accorde sa grâce. On a besoin de toi, Père, s'il te plaît, au nom de Jésus, ta grâce. Voilà. En image, voyons l'homme lors de sa création. Vous vous rappelez que quand l'homme a été créé, la Bible dit que l'homme n'avait pas de vêtements physiques. Et l'homme ne s'est jamais rendu compte qu'il était nu. La raison, c'est que, en fin de compte, l'homme avait sur lui un vêtement spirituel, qui est la gloire de Dieu. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était très bonne chose. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la 6e journée. Quand Dieu créa l'homme, il le créa après il a fait. Comme nous, humains, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, il a fait 2-3 pas en arrière et il a contemplé sa création. Et il est arrivé, le Dieu parfait, il est arrivé à la conclusion suivante. Tout ceci, l'œuvre de mes mains, est une très bonne chose. Veut dire, il n'y avait pas d'imperfection dans ce que j'ai fait. C'est ça que ça veut dire, une très bonne chose. Il n'y a pas d'imperfection dans ce que j'ai fait. Alors, vous et moi, dans les reins d'Adam, nous sommes venus dans ce monde, sortant de la main du Créateur, dans cette situation remplie de gloire, parfait, sans maladie, sans stress, sans sentiment d'énervement, de méchanceté, rien de négatif. Tout était idéal. Le monde que tous nous rêvons après, ce monde qui est perdu. Nous rêvons, nous souhaitons la perfection, la beauté, et nous souhaitons tout. Mais nous l'avons perdu.
là, quand nous avons été créés, on avait toutes ces choses. En image, voyons l'ancien homme après la chute. Le voilà. Ces images sont certainement reconnues par les anciens de la communauté parce qu'ils doivent se rappeler quelque part de ces images, puisque ceci nous a été montré, ça fait des années. À l'intérieur de nous, tout ce que nous avons comme les choses évoquées dans Matthieu 15, 19 sont représentées par des symboles relevant d'impureté. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème, etc., etc. Toutes ces choses, dit Dieu, voilà ce qui rend l'homme impur. Ces choses sont dans l'homme, mais à l'état comme inactivé. Notre relation avec Dieu, notre proximité avec Dieu contient ces choses. Quand quelqu'un fait preuve de négligence spirituelle, quand quelqu'un fait preuve de manque de prise de conscience des choses spirituelles, il se permet des largesses dans ce monde. Il se permet, dans son évolution, à vivre en dehors de ce que Dieu lui a demandé en tant que son enfant. Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, il y avait des choses qui étaient activées. Certaines choses sont rapidement activées. Mensonges, vol et colère, ces choses sont rapidement activées. Mais il y en a d'autres choses qui sont là dormantes, qui ne sont pas activées. Et le style de vie que nous menons provoque l'activation de ces choses. Je prends un exemple. C'est du dedans. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont rapidement activées dans l'homme. Soupçonner le mal, soupçonner l'autre, c'est rapidement activé. Le meurtre, par contre, il s'active sous deux formes. Sous la forme inactif, veut dire que la haine, vouloir le mal, du mal à l'autre, c'est une forme de meurtre. Mais maintenant, il y a le meurtre actif. Porter la mort à son semblable. Celui-là, il n'est pas activé comme cela. Il y a tout un processus qui va faire qu'il pourra être activé. Alors, certaines choses sont activées, d'autres choses ont besoin de mauvaise énergie, de mauvaise alimentation pour qu'ils puissent s'activer. C'est ceci qui s'est passé avec Caïn. Le meurtre était activé dans Caïn du fait de la chute de son père et de sa mère. Et il a eu dans son cœur de la jalousie contre son frère Abel. Et il a manifesté le meurtre, mais non physique. Dieu l'a vu. Et Dieu l'a mis en garde. Caïn, fais attention. Le péché se couche à ta porte. Une partie de ce péché
est déjà activé, la haine, le désir du mal à l'autre. Mais fais attention, sinon tu vas arriver à une action irréparable. Caïn n'a pas écouté. Caïn n'a pas porté attention à ce que Dieu lui a dit. Résultat, Caïn est arrivé à commettre le premier meurtre dans la création physique. Il a porté physiquement la mort à son frère Abel. Alors, vous voyez, certaines choses, ils sont tous là. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que viennent. Mais ce n'est pas tout qui est actif. Par le style de vie que nous choisissons, autant pour moi, que nous choisissons de vivre, par ce que nous choisissons de fréquenter, par là où nous choisissons d'aller, peuvent être des occasions pour activer ces choses. Et là, nous sommes en danger et nous sommes exposés comme Caïn. Et nous pouvons arriver, meurtre, adultère, vol, destruction et physique. Nous pouvons aller à maudire Dieu. Il n'y a pas de limite pour l'homme. C'est pour cela que Dieu dit, je mets une barrière pour toi, et pour te contenir. Il y a une barrière pour te contenir. S'il te plaît, respecte cette barrière et contribue à consolider cette barrière. Mais le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé à cette génération toute une panoplie de matériel de destruction de la barrière. Et beaucoup d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous y engageons allègrement, sans penser que ce prochain pas va nous être fatal. Quand Dieu a dit à Caïn, un pas de plus Caïn, il n'a pas pris garde, il l'a fait, ça lui a été fatal. Mais connaissant tous ces enseignements-là dans notre intellect, dans notre mental, nous pouvons le débiter, mais ça ne fait d'aucun secours parce qu'il n'interagit pas sur notre partie spirituelle pour nous contenir. C'est pour cela que la vie doit venir en nous. Parce que c'est cette vie qui est à l'intérieur de nous sur laquelle la parole vivante peut interagir pour nous contenir. Sinon, on est libre comme un démon pour faire le mal. Et ce mal-là, dit la Bible, nous allons le retrouver le jour du jugement. Ton péché te retrouvera. Alors là, nous avons l'état de l'homme après la chute. Toutes ces choses ont été déversées comme un camion de poubelle par Satan à l'intérieur de l'homme. Ne pense pas que tu es merveilleux. Dieu, sa création est merveilleuse. Mais toi-même, ne pense pas que tu es merveilleux. Pourquoi? Aie la révélation spirituelle sur toi-même pour savoir vraiment comment les anges, la partie la plus élevée de la création, te voient. Parce que les anges, les archanges, les séraphins, ils voient tout ce que nous sommes réellement. Et ils n'ont pas les mêmes opinions que nous sur nous-mêmes. Parce qu'ils ne nous voient pas comme nous. Nous avons besoin d'un miroir pour pouvoir nous voir et arriver à une conclusion combien erronée sur nous-mêmes. Mais les anges, eux, ils voient la vérité sur nous. Alors, voilà la réalité sur toi, sur moi. Voilà ce qu'il y a. Et ce n'est que la parole qui peut contenir ce monstre. Là, c'est un monstre. Et que personne puisse penser, je ne suis pas un monstre. Tu es aveuglé et tu es enfermé dans les ténèbres si tu crois ça. Jésus est mort pour ça. Jésus a payé le prix pour ça. Jésus est mort pour nous donner la vie, pour nous faire échapper à ça. Voilà la réalité.
En image, voyons l'homme nouveau. Éphésiens 4, 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. C'est Jésus qui produit cela en nous. Mais il faut que Jésus soit en nous pour produire ça, la nouvelle naissance. C'est pourquoi la partie que nous incombe, car, disait Tibi, tout n'est pas de Dieu et tout n'est pas de nous. Chacun doit faire sa part. Dieu fait sa part, nous faisons notre part. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Enfin, car le diable pénètre à l'intérieur de nous. Là, il a été chassé par la croix, par la lumière de la croix. Le diable pénètre par le péché, sous toutes ses formes. C'est par le péché que le diable essaie de regagner la place qu'il avait perdue. En image, voilà l'homme nouveau. Lui a été donné un cœur nouveau et la croix de Jésus a eu accès à cet homme. Et elle est là pour accompagner cet homme nouveau, pour le cadrer, pour l'enseigner, pour lui montrer la voie qu'il doit suivre, pour lui dire là non, là oui, à gauche, à droite, stop, bouge plus, avance. En fin de compte, la croix est là pour pouvoir accompagner le cœur nouveau qui lui a été donné. Voilà là pourquoi l'obéissance est la clé de la réussite. Car il nous faut obéir à toutes les sollicitations de la croix à notre cœur. Alors, il dit, nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Ça veut dire que notre intelligence doit être renouvelée parce que le diable a corrompu notre intelligence. Notre perception, notre manière de voir, notre manière de comprendre, notre manière de saisir les choses est corrompue. Est corrompue par le péché. Et nous avons besoin maintenant que l'esprit puisse maintenant renouveler cela. Si ce n'est pas renouvelé, ce n'est pas possible pour nous de pouvoir même dire je suis enfant de Dieu. Parce que l'une des premières choses qu'il va viser, c'est reparer l'accès. Et notre intelligence fait partie de l'accès. Et il est prêt à le renouveler dans l'esprit. Après, il dit dans verset 24, et à revêtir l'homme nouveau. Là, quand il a terminé cette partie de réparation, il nous dit maintenant, soyons prêts à revêtir l'homme nouveau. Cette fois-ci créé selon Dieu, dans une justice
et une sainteté que produit la vérité. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, il y a des choses très importantes à voir là, mais nous, ce n'est pas le sujet, nous n'allons pas rentrer dedans. C'est pourquoi il dit maintenant, nous avons notre pas à faire. Nous avons des décisions à prendre. Nous avons des résolutions à prendre. Nous devons être courageux pour dire non quand il faut dire non, pour dire oui quand il faut dire oui. Que ce soit aux démons, que ce soit à des hommes, que ce soit à des circonstances, il y a des moments où le chrétien doit dire non. Si on ne sait pas dire non quand il faut dire non, nous n'avons pas grand chance pour sauver nos âmes. C'est pourquoi renoncer à tout ce qui n'est pas de notre nouvelle nature. Car je vous ai dit, il y a deux mondes dans un monde. Et nous faisons partie d'un des deux mondes. Mais nous avons vécu avant dans l'ancien monde. Et nous ne devons jamais l'oublier. Il y a deux mondes dans ce monde. Dans quel monde je vis? Dans quel monde tu vis? Car un des deux mondes, il n'y a pas d'alternative pour lui. Rien ne peut être fait. Il est déjà condamné. Dans quel monde tu t'inscris? Dans quel monde je m'inscris? Après, par rapport à tout cela, quand il a dit, voilà, la réparation a été faite, et pour renouveler notre esprit et notre intelligence, après il dit, faites attention. Ne donnez pas à nouveau accès au diable en vous. Et Jésus a expliqué, si vous péchez, ne laissez pas le soleil se coucher, si c'est le jour. Et si vous péchez la nuit, ne laissez pas le soleil se lever avant de régler le problème. Un chrétien qui a des chances de s'en sortir, c'est un chrétien qui rapidement règle le problème. Voyons l'homme nouveau complété. Josué 1, 8. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'allez pas voir qu'on parle de projet systématique dans ce monde. Non, le projet le plus important que nous avons à mener, c'est le salut de notre âme. Que servirait-il à un homme de gagner le monde, d'être riche, d'avoir tout ce qu'il veut s'il vient à perdre son âme? Rien du tout. La Bible dit c'est nul. La chose la plus importante pour toi et pour moi, c'est mener le projet et réussir le projet du salut de notre âme. Le reste vient après, Dieu va nous donner tout ce qu'il y a. Dieu va nous les donner. Amen. Voilà. Ce livre doit prendre une importance non mentale et intellectuelle, non religieuse. Il doit y avoir une révélation concernant ce livre à notre cœur. Ainsi, nous allons à ce moment-là prendre ce livre avec révérence, respect et amour. Et là, ce livre va commencer réellement à communiquer avec nous pour nous faire grandir, pour nous faire avancer vers le Père. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Comprenez, mes bien-aimés, pourquoi l'insistance de lire la parole.
sans offense, sans attitude négative, sans péché sous toute forme. Comprenez pourquoi. Parce que ce livre-là, c'est lui seul qui a le pouvoir de former Christ en nous. Et Christ doit être formé en nous. C'est ce travail ardu auquel nous sommes engagés. On parle de processus. C'est la formation de Christ en nous que nous subissons actuellement. Ainsi, quand nous comprenons l'importance de ce livre et que nous commençons à interagir avec ce livre, autant pour moi, nous commençons à interagir avec ce livre comme Dieu le veut, ce livre qui est physique dans nos mains quitte nos mains et rentre en nous. Et c'est lui qui nous donne la grâce de contenir notre contenu cause problème. Toute cette camion de poubelle que Satan a déversé en nous à Éden. Quand ce livre rentre en nous, cela ne veut pas dire que la poubelle d'Éden a été éjectée. Non. Il y a une dualité. Vous savez, c'est comme un ballon qu'on essaie d'enfoncer sous l'eau et de le garder sous l'eau. Et on doit faire des efforts pour garder ce ballon-là sous l'eau. C'est une image que je vais mettre, je n'ai pas eu le temps de le mettre. Pour garder ce ballon-là sous l'eau. Et quand le livre rentre en nous, eh bien, tout n'est pas terminé. Au contraire, tout commence. Et là maintenant, il n'y a pas, on ne nous demande pas d'effort, on ne nous demande pas de faire des choses impossibles. Non. On nous demande une relation soutenue, continue, avec la parole, dans des conditions demandées, sans offense, sans des choses négatives dans notre cœur, et de juste nous protéger. Et maintenant, c'est le livre en nous qui maintenant va livrer le combat pour nous. C'est le livre en nous maintenant qui va dealer avec notre contenu qui cause problème. Pour nous, en notre faveur, il va se battre. Mais quand ma relation avec Dieu est nulle, quand ce monde a plus de place en moi que l'intérêt des choses spirituelles, j'entends, les choses de Dieu, quelle chance que j'ai! Quelle chance que j'ai! Je me prépare une malheureuse damnation. Je m'enlève toutes mes chances de sortir vivant de cette confrontation à portée éternelle. Nous devons être concernés pour travailler, pour que ce livre puisse sortir de notre main physique pour pouvoir rentrer en nous. Je vais juste arrêter un petit moment et on va revenir. J'aurais souhaité discuter un petit peu avec vous parce que c'est d'une grande portée d'importance pour nous, ça. Et je crois que certains d'entre nous, nous sommes audacieux dans notre évolution chrétienne parce que nous n'avons pas compris ces choses. Nous n'avons pas saisi ces choses. Nous vivons notre vie chrétienne
Et si on pouvait nous filmer, on aurait filmé un païen, on met les deux vidéos l'une à côté de l'autre, on demande où est le chrétien, impossible de savoir où est le chrétien. Nous devons absolument contribuer à faire en sorte que ce livre physique avec lequel beaucoup d'entre nous nous interagissons, au point où ce livre nous énerve, on a l'impression que c'est un chewing-gum sans goût qu'on nous donne à mâcher. Les 10 chapitres, ça me colle dans les dents. Là, on est dans la religion. Si la Bible t'énerve, tu es mort. Si la Bible t'énerve, il y a d'autres choses qui te font plaisir et qui te réjouissent. Il y a un problème. Cherchons la repentance, mes bien-aimés. Car ce livre, qui est la vie, n'aurait jamais dû nous énerver, n'aurait jamais dû nous lasser, n'aurait jamais dû nous éreinter. Ce livre devait absolument nous permettre de pouvoir accéder à ce que nous avons perdu. Et nous devrions absolument comprendre que si ma relation avec Dieu à travers sa parole, c'est un corvée pour moi, j'ai un problème grave. Ce n'est pas une accusation, c'est juste un constat que je dois faire sur moi-même. Non, Seigneur, ça ne va pas. Montre-moi le chemin que je puisse aller, que ta parole soit une lumière sur mon sentier. Ta parole puisse faire mes délices. Ta parole soit comme du miel dans mon cœur, dans mon âme. Parce que cette parole a pour vocation de pénétrer en nous, faire partie de nous, pour nous aider à combattre la poubelle qui a été déversée en nous à Éden. Pour cela que beaucoup de chrétiens, ils interagissent seulement avec la partie physique de la parole. Et bien sûr, je ne parle pas d'expérience. Ça nous lasse, ça nous énerve. C'est un corvée, un fardeau. On finit par dire, ah Seigneur, tu sais, hein, et le frère finit par nous mettre un lourd fardeau sur notre dos, on est embêté avec ça tout le temps. Écoutez, tes heures sont comptées de rester dans cette communauté. Tu ne vas pas pouvoir rester. Tu partiras. Moi-même, je me bats pour rester dedans. Parce que je vous ai dit, l'enseignement, ce n'est pas de moi, c'est de lui. Ce n'est pas de moi, ça. Je suis aussi concerné par ce que nous entendons là que vous. Enfin, le dernier cliché, ça aurait dû venir en dernier. J'ai oublié l'animation. Voyons l'homme nouveau, complété, prêt à partir. 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles. Mais frère, pourquoi je subis tout ça? Pourquoi je dois aller à compte courant? Pourquoi je ne peux pas faire comme tout le monde? C'est bien-aimé. Tu as fait un choix. Retrouver ta position que tu as perdue en Éden, la chute. Et il y a un prix à payer pour retrouver cette position-là. Le prix à payer, ce n'est pas pour le rachat de ton âme, c'est fait. Le prix à payer, c'est
contribuer à faire ce qui nous est demandé pour que le travail soit fait. Alors, en un instant, en un clin d'œil, la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Qu'est-ce qui va faire que je serai changé? Voilà. Là, ça, vous voyez, c'est cette corps de gloire que nous allons avoir, avec toute la gloire qui sera de la tête aux pieds. Eh bien, écoutez, j'ai contribué pour que la parole vivante rentre en moi. Et cette parole vivante a fait un travail que je ne savais même pas pour me rétablir par rapport à ma chute. Et c'est pour cela qu'il a dit, non, il est en train d'accomplir une œuvre pour que la nouvelle création puisse paraître. Que la nouvelle création puisse paraître. Et c'est cette nouvelle création qui est concernée par bientôt la trompette qui va sonner. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. C'est ça le processus. Amène à. Lorsque ce corps incorruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mon contenu qui cause problème a été englouti dans la victoire. J'ai reçu la parole. La parole m'a conseillé comment me comporter, comment agir, comment réagir. J'ai obéi et l'œuvre s'est accomplie. L'œuvre a eu lieu. Et j'ai été rétabli dans ma condition première. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce que le diable se bat pour nous aider à continuer à pécher allègrement, pour pouvoir garder sa prérogative sur nous et pour empêcher que le livre ne rentre en nous, qui devient esprit vivifiant. En quoi faisant? En nous proposant une grande proximité avec ce monde, les choses de ce monde, la vie de ce monde. Et la Bible dit, c'est programmé pour la perdition, toutes ces choses. Le diable, lui, il veut continuer à alimenter les choses en nous, car il sait qu'il a déversé la poubelle en nous. Et il se bat pour que cette poubelle puisse rester intacte et active. Ainsi, cette poubelle va travailler pour lui, pour nous amener à être comme lui, à le ressembler, afin d'être avec lui. Et vous et moi, nous sommes instruits. Son jugement a été déjà prononcé et acté pour l'éternité. Ce n'est pas en enfer qu'il ira, c'est dans la géhenne. Et tous ceux qui s'attachent à ses pas auront la récompense qu'il aura. Il le sait. Excusez-moi, il le sait. Et c'est pour cela qu'il travaille dur pour dire à ceux d'entre nous qui sont des transfuges, des traîtres
à la cause de la croix et vous dit, mes enfants, ne m'abandonnez pas, restons ensemble. N'abandonnez pas votre papa, restez avec moi. Alors, il vous propose gadget par-ci, gadget par-là, proposition par-ci, proposition par-là. Tiens, voilà, c'est facile, tu peux y aller, tu peux y aller. Allez, allez, allez. Et ainsi, son contenu intact reste en nous. Et le contenu de Dieu est saqué, broyé, détruit. Il n'y a pas de good morning pour nous. Il n'y a pas d'alternative pour nous. Est-ce que nous ne comprenons pas l'enjeu de ce que nous vivons? Ce matin, Dieu parle à notre compréhension mentale, intellectuelle, physique, pour nous aider à comprendre l'enjeu. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Le péché utilise la loi. Dieu a dit, voilà ma nature. N'agissez pas contre ma nature. Et le péché vient, il utilise ce que Dieu a dit. Ah, n'agis pas contre sa nature, agis contre sa nature. Il a parlé de sainteté, agis dans l'impureté. Il a parlé de lumière, agis dans les ténèbres. Et il utilise la loi pour nous pousser à rester dans l'état de chute dans lequel nous nous sommes trouvés. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est pour ceux qui disent Amen Seigneur, que je suis d'accord, que je ne suis pas d'accord, que je vois comme cela, que je ne vois pas comme cela. Amen Seigneur, que ta volonté soit faite Seigneur. Toi Seigneur, pas moi. Je veux mourir à moi-même. Je veux disparaître dans mes désirs, dans mes aspirations, dans mes recherches. Dans ce monde, je ne veux rien d'autre que Jésus. Jésus, Jésus. Cela-là, le verset 57, leur est destiné. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une confrontation de portée éternelle. Après ce combat, il n'y a plus de combat. Si tu gagnes, tu es heureux, tu es heureuse. Si tu perds le combat, eh bien écoutez, ton existence est effacée dans la création. Et tu t'inscris pour l'éternité dans le contraire de ce que Dieu est. Dans le feu éternel. C'est ça le contraire de ce que Dieu est. Dans les ténèbres éternelles, c'est le contraire de ce que Dieu est. La damnation éternelle, c'est le contraire de ce que Dieu est. Et tu t'inscris là pour l'éternité. Il travaille pour nous reconstruire, pour nous rebâtir. Contribuons, s'il vous plaît. Je le dis à moi-même, je le dis à nous-mêmes. Contribuons, s'il vous plaît. Alléluia.